Salut mes Madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match face à Las Palmas de ce jeudi. Match à 21h30 pour la troisième journée de Liga. Et après la victoire 3-0 de ce week-end face à Valladolid, dans une rencontre pas si simple. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le débrief, je vous mets le lien en description. Pour ce match, ça serait bien d'enchaîner avec une seconde victoire, histoire de ne pas se faire distancer, d'autant plus que et Barcelone et l'Atlético auront déjà joué. Bon, concernant Las Palmas, on peut dire qu'en ce début de saison, c'est déjà compliqué pour eux, puisqu'ils sont sur un nul face à Séville sur le score de 2-2, et une défaite la semaine dernière à Leganés, où ils se sont inclinés 2-1, après être revenus en toute fin de match. Et chose encore plus compliquée pour eux, l'équipe de Gran Canaria est sur une série de 16 matchs sans victoire, 6 nuls et 10 défaites, et honnêtement, ça me ferait énormément de mal si la série s'arrêtait comme par hasard contre nous. D'autant plus qu'encore une fois, comme Valladolid le week-end dernier, Las Palmas est une équipe qui nous réussit très bien. L'année dernière, on les a battus sur les deux rencontres. Tout d'abord 2-0 à domicile dans un match plutôt géré. Et à l'extérieur, là, cette fois-ci, un scénario un peu plus serré, puisque suite à l'ouverture du score de Las Palmas, Vinicius Junior puis Aurélien Tchouaméni vont nous permettre de renverser la rencontre et de l'emporter 2-1. Et c'est intéressant de parler de ce type de match, puisque bon, comme je l'avais dit, Las Palmas est une équipe que le Real aime bien affronter. Il n'y a qu'à voir le bilan. Sur 70 matchs, c'est 48 victoires, 15 nuls et seulement 7 petites défaites, toutes compétitions confondues. Mais le hic, c'est que les 7 victoires ont toujours eu lieu à domicile pour les Amarillos, et même si on est sur une équipe qui fait souvent le yo-yo entre la Liga et la Liga Segunda, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, même si la dernière victoire de Las Palmas face au Real remonte à l'année 2001, et que sur les 6 dernières rencontres à l'extérieur, le bilan du Real est de 4 victoires, 1 nul et une seule défaite, qui date maintenant de plus de 23 ans. Concernant la compo d'équipe, bon, je pense qu'Ancelotti ne devrait pas faire un gros turnover. Quoique cette semaine, on enchaîne tout de même avec un match face au Betis Séville dimanche soir. Mais bon, je vois tout de même le coach italien repartir avec une équipe plus ou moins semblable aux précédentes sorties, avec notamment le retour de Ferland Mendy sur le flanc gauche, qui, après avoir purgé son match de suspension suite au carton rouge récolté face à Majorque, devrait être présent. Alors, concernant le milieu, par contre, je vais un peu me mouiller cette fois-ci. Et même si j'ai envie d'encore voir Arda Güler titulaire, puisque bon, vu le talent du joueur, j'attends vraiment qu'il puisse l'exploiter à 100% et montrer de quoi il est capable, je pense que pour récompenser un joueur qui est toujours très intéressant et décisif, c'est Brahim Diaz qui devrait être aligné. L'année dernière déjà, pour pallier à l'absence de Bellingham, c'est lui qui a été souvent désigné avec de très bonnes prestations où le Marocain n'a jamais déçu. Et après son entrée en jeu de dimanche dernier, ça serait injuste de ne pas l'inscrire en titulaire pour cette rencontre. Bon, après, le Real, on le sait, c'est un grand club. Ce n'est pas aligner un joueur pour le récompenser, mais car c'est le meilleur choix pour ce poste. Enfin, concernant la ligne d'attaque, j'aurais bien aimé qu'on puisse au moins pour un match inverser les postes de Mbappé et Rodrigo, puisqu'on voit les difficultés du Français sur ce poste de numéro 9. Mais bon, ça non plus, j'y crois pas vraiment. Mbappé a certes déjà joué à droite, et même si Valverde pourrait couvrir les montées de Carvajal, avec comme toujours son incroyable activité sur le terrain, le fait que Mbappé ne fasse pas vraiment d'efforts défensifs à contrario de Rodrigo me fait dire qu'Ancelotti ne fera jamais ce choix-là, et c'est bien dommage. Enfin bref, du coup, pour la composition, selon moi bien sûr, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres idées. On part comme d'habitude sur Courtois au cage, la charnière habituelle Rudiger-Militao, qui font pour le moment un bon début de saison, surtout Militao d'ailleurs. À droite, Carvajal. À gauche, le retour de Ferland Mendy à la place de Fran Garcia. Au milieu, la sentinelle Aurélien Tchouaméni. Devant lui, Valverde. Et comme j'ai dit précédemment, Brahim Diaz dans un rôle plus avancé. Et enfin, devant, le trio habituel, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Petite mention pour Hendrik, qui, après avoir été buteur lors du dernier match, devrait pouvoir encore gratter quelques minutes en fin de rencontre. D'autant plus qu'il y a déjà ce match face aux Betis en fin de semaine. Et Carlo Ancelotti devrait faire souffler son effectif en ménageant certains joueurs. Bon, pour les pronos, je ne vais pas jouer au pessimiste, je vois bien une victoire du Real dans un match qui pourrait encore une fois s'avérer compliqué. Surtout au vu des dernières rencontres, je pense que cette saison et surtout à l'extérieur, on devrait tomber sur pas mal d'équipes compactes jouant bloc bas, liées en plus pour le moment à un manque de réalisme criant devant. Et d'ailleurs, je pense que c'est le moment parfait pour que Mbappé ouvre son compteur, surtout que Vinicius a l'air de tout faire pour ça. Et je partirai sur une victoire de 1 ou 2 buts d'écart, pas plus, au vu des circonstances, pourquoi pas un 2-0, avec possiblement le premier but enfin de Mbappé. Voilà mes galactiques, c'est tout pour cet avant-match. Donnez-moi votre pronostic, et si vous avez une autre idée de compo, faites-le moi savoir, l'espace commentaire est fait pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne. Pour les autres, on se retrouve après le match et j'espère la victoire. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!